Bonjour tout le monde. Françoise et moi parcourons une partie de l'ouest de l'Amérique du Sud pendant plusieurs mois et actuellement nous sommes au milieu de la Colombie. Dans cette vidéo vous verrez un des plus beaux villages de Colombie. Vous verrez aussi la plus grande place d'Amérique du Sud et on vous emmène avec nous en randonnée dans un magnifique páramo. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego. Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Bonjour tout le monde. Vendredi 11 août. Eh bien, après avoir passé 2 jours à Carthagène et 2 jours ici, dans le parc de Tayrona, nous allons vers le sud. Nous allons essayer d'aller à Barichara, qui est à 700 km. Mais avant, on va faire une étape. On va s'arrêter à Bucaramanga et on ira à Barichara que demain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, promenade. Je vais pas dire randonnée parce que c'est 3-4 km, enfin 7-8 puisqu'il faut revenir. Voilà, nous allons au petit village de Guané. Regardez la nature, comment elle se moque de l'homme. Regardez le cactus où est-ce qu'il pousse. Il n'y a rien, il n'y a pas de terre, il n'y a que de la pierre. Puis chez nous, on s'embête à mettre de l'engrais, de la bonne terre, les arroser comme il faut, pas trop. Voilà. Bon, finalement, c'est pas 3 ou 4, c'est 5. Donc ça fera 10 km. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Janine. Nous lui dédions cette promenade. En plus, c'est un anniversaire spécial puisqu'elle passe une dizaine. Bon anniversaire Janine. Bon anniversaire Janine.
s'appelle comment ça? La barbe du vieux. La barbe du vieux? Ah ouais. Des vieux. Et, et on dit que c'est une sorte de lichen, on dit qu'il y a ça dans les arbres quand l'air est très pur. Ah, c'est parce qu'on est là. Dans ma dernière vidéo, j'ai oublié de vous préciser un point, c'est que en regardant la carte, 130 km au nord, on a le village de Punta Galinas, qui est le village le plus haut d'Amérique du Sud. On était allé à Ushuaia, qui est la ville la plus au sud d'Amérique du Sud, et on s'était dit ouais, ça pourrait être sympa d'aller de faire les deux extrêmes. Mais finalement, en regardant le chemin que ça nous faisait faire, il fallait faire 400 km pour y aller, donc 800 km aller-retour. Donc on avait autre chose à faire que de passer, que de faire 800 km uniquement pour le fun. Nous arrivons à Guané. Il est 2h30 de l'après-midi. Je pense qu'on va rentrer avec un tuk-tuk parce qu'on est un peu fatigué. Faut dire qu'on s'est un peu égaré à Barichara. On allait faire 3 km en plus. Là, au total, on n'est pas loin de 9 km. Ah, c'est joli. Regardez. Ah, c'est amusant. On a fait tout le chemin de Compostelle, on a fait la vallée de Douro, on a fait d'autres randonnées. Et à l'autre bout du monde, ça fait la même chose. Dès qu'on arrive à destination, on se dit « Ah, c'est quand même sympa la randonnée !» alors qu'on en a bavé tout le temps. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons visiter Barichara. C'est un des plus beaux villages de Colombie. Alors quand je dis village, il y a quand même 8500 habitants. C'est situé à 1300 mètres d'altitude et nous sommes dans le département du Santander. Et Barichara est à environ 700 km au nord de l'équateur. De la ligne d'équateur, hein, pas du pays. Et concernant l'origine de la ville de Barichara, Françoise a des choses intéressantes à nous dire. Alors en premier, son nom d'origine indigène Guané veut dire lieu de repos. Ensuite, ça a été un village qui a été construit autour d'une pierre parce qu'en 1702, un paysan trouva une pierre qui représentait la Vierge. Ils ont donc commencé à construire une église autour de cette pierre et puis Barichara. Wow. Oui. T'en sais des choses. T'es pas né ici quand même? Ah non. Mais c'est joli ici hein, quand même. Ah ouais. Comme je dis, hein, c'est considéré comme l'un des plus beaux villages de Colombie. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho.
Alors souvenez-vous, quand on était là à Jardine, on en avait pris une. C'est une Shiva, qui veut dire une chèvre. Esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a verte no vas conmigo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios, las querosas, si te falta el respeto. Estoy aterrizando aquí. Bien d'arriver. Incroyable. Nous nous sommes vus dans le Darien à Trigana, chez Arnaud. Bonjour tout le monde. Mardi 15 août 2023, nous quittons Barichara pour aller à Villa de Leyva. Mais cette fois, on va y aller en taxi parce que le bus, c'est 7-8 heures de bus. Et en taxi, c'est à peine 3 heures. Alors le taxi, c'était légèrement plus cher. Bonjour. Le taxi, c'était légèrement plus cher. Mais comparé aux 7-8 heures de bus, bon, quelquefois le confort, ça se paye un peu aussi. Ça n'a pas de prix. Eh bien, c'est parti. Avec Alexandro. Et Francesca. Whoa, Black Betty, bam lamb. Whoa, Black Betty, bam lamb. Black Betty had a child. Bam lamb, the damn thing gone wild. Bam lamb, she said a word not of mine. Bam lamb, the damn thing gone blind. Bam lamb, I said, oh, Black Betty, bam lamb. Whoa, Black Betty, bam lamb. On vient de déposer nos sacs à l'hôtel et je suis trop pressé de montrer la place à Françoise. Je la connais, j'étais venu il y a 4 ans. Cette place à Villa de Leyva, c'est la plus grande place d'Amérique du Sud. Ça équivaut pratiquement à 2 terrains de football. Et je crois qu'il y a eu quelques films de tournée, principalement des films de western. Non mais vous allez voir. Regardez-moi cette place. Bonjour tout le monde. Vendredi 18 août, on va aller voir la plus grande poterie du monde qui s'appelle la Casa Terracotta.
Il s'agit en fait d'une maison de 500 mètres carrés, tout en terre. Buenos días. La plus grande poterie fabriquée par l'architecte colombien Octavio Mendoza Morales. Vous ferez un tour pendant 1 heure, vous écouterez l'histoire, la philosophie et la création de cette maison. En français? Ah, en français, non. Oh, quelle chance! Oui, vous êtes prof ou étudiante? Étudiant. Oui. Pour ou tour de la maison, pour oui, la maison pièce par pièce, morceau par morceau. Ah, ils ont construit un four tout autour qu'ils ont détruit après. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends que c'est la plus grosse céramique du monde. Ok. Ouais. Bonjour tout le monde. Samedi 19 août, nous venons d'arriver à Mongui. Alors comme pour aller à Villa de Leyva, on a pris un taxi parce qu'autrement il fallait prendre 2 bus et ensuite un taxi. Et ça nous permettait d'arriver ici en à peu près 3 heures. Mongui, ce sont plusieurs voyageurs comme nous qui nous l'ont conseillé. À chaque fois qu'on disait qu'on allait à Villa de Leyva, on nous a dit « Ah bah il faut aller à Mongui, il faut aller à Mongui ». Ben voilà, nous y sommes. Comme Villa de Leyva, Mongui se situe dans le département du Boyacá. C'est un petit village de 2800 habitants, perché à 2900 mètres d'altitude. Mongui est surtout connu pour son patrimoine historique, mais aussi pour aller découvrir le Parano de Oceta, une merveille naturelle que nous essaierons de découvrir. Ce petit village est aussi connu comme étant la capitale du ballon de football depuis 1934. Et de nos jours, 20 familles continuent à fabriquer près d'un demi-million de ballons par an. En el sol de una noche, el penúltimo mes, fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían... Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est du sérieux. Randonnée. Je sais pas si on voit, il y a les bâtons de marche là. Ah ça y est, on voit les montagnes, regarde. Ah ouais. Ça y est, ça va aller mieux. Ouais, je disais donc randonnée. Et alors on va commencer par prendre un bus, puis après un deuxième. Bon, c'est des petits parcours, hein, c'est des parcours de 10-15 minutes. Mais on va au village de Mongois. Alors
ici, c'est aussi une région minière. Ils récupèrent du charbon. Nous sommes à Mongois. Alors comme je disais, nous allons voir un paramo. Et qu'est-ce que c'est qu'un paramo? Alors je connaissais pas. J'ai eu plein de choses dessus. Et je vous ai fait un petit condensé sur le paramo que je vais vous lire. Les paramos sont des écosystèmes de haute montagne sur la cordillère des Andes, aux environs de 3500 mètres, qui laissent apercevoir des plantes et des paysages énigmatiques presque paranormaux. Ils sont formés de tourbes, de lichens, de mousses et de frêles-joncs. Toutes ces plantes ont un rôle essentiel à la vie. Elles sont à l'origine de la fabrication de la majorité de l'eau douce en Colombie. Les frêles-joncs sont les rois du paramo et peuvent atteindre plusieurs centaines d'années. Elles poussent très lentement, selon les variétés, entre 1 cm par an et 1 cm tous les 10 ans. Les poils qui sont sur les feuilles de certains frêles-joncs ont la capacité de capter les gouttelettes d'eau présentes dans les nuages. La plante va stocker cette eau et la libérer lentement dans le sol à travers ses racines pour former les cours d'eau qui vont alimenter les lacs et rivières de Colombie. Ah, comme je vous disais, on est en altitude. Là, on est entre 3500 et 4000 et ça se ressent. Ouais. Mais surtout qu'on a passé tout le mois de juillet et tout le mois d'août au bord de la mer, donc à 0 mètres d'altitude, peut-être 100 mètres. Et là, ça se ressent l'altitude. On a regardé sur les sites pour faire cette rando. Il est conseillé de prendre un guide. Mais on a discuté avec des Français avant-hier et ils l'ont fait sans guide et ça se fait très bien. C'est amusant parce qu'il y a plein de plantes et de fleurs qu'on retrouve en France. Regardez, géranium. Ça, ces fleurs jaunes, ce sont pas des bidens, mais ça ressemble, mais on en trouve en France aussi. Ça, on en a aussi. Ça aussi. Ah ben, on voit des bidens. En tout cas, ça y ressemble avec les 5 pétales. Et puis là, on a des lupins. I'm tired. I'm brittle like an autumn leaf, and I'm troubled. I'm desperately seeking for peace, and I whine. Et ça continue de monter. Ça fait 3 heures que ça monte. Waouh. Ah, on nous avait prévenu, hein. Cette rando est exigeante, hein. Et comme on dit, hein, tout ce qui est beau est difficilement accessible.
Bon, mine de rien, ça fait 5 heures qu'on marche. Et notre dernier bus, il est à 18 h. Donc il va falloir se dépêcher. En plus, on est complètement gelé. On a les pieds trempés. Mais bon, ça valait le coup de venir jusqu'ici. On a vu ces plantes. Et c'est curieux parce que au Mont Kenya, pour monter au Mont Kenya, on passe par un endroit. Il y a des plantes qui ressemblent à ça, mais ça s'appelle des lobélias. Dans cette région et dans certains paramos, ils ont trouvé des framejons qui n'étaient pas connus. Alors ça s'explique par le fait que il n'y a encore pas si longtemps, cette région c'était aux mains des FARC et les scientifiques ne venaient pas. Avant de commencer à descendre, j'ai regardé sur une appli combien on avait de kilomètres à faire jusqu'à Mongwa. On en a 7,6. Ça veut dire qu'au total, on aura fait un peu plus de 15 km. C'est pas mal quand même, hein, dans ces conditions. Bon, là, je me suis trompé. J'avais dit ce matin que notre rando c'était entre 3005 et 4000. Mais non, c'était entre 2900 et 3600. Ouais. Fallait que je rectifie. Buenas tardes. ¿Cómo le fue en Paramón? Muy hermoso. Muy frío. Ah oui, muy frío. Hasta luego. On se rapproche de Mongwa. On va prendre 2 bus pour rentrer à Mongui. Et demain c'est la fin. Eh oui, tout a une fin. Hein. On va prendre un bus pour rentrer à Bogota. Et après-demain, eh bien on prend l'avion. Eh oui, ça va faire 3 mois que nous sommes en Colombie. Et pour rester plus longtemps, il faut faire une demande spéciale. Alors en général c'est accepté, hein, mais nous on n'avait pas envie. On a envie de voir d'autres pays. D'ailleurs la prochaine vidéo, il faudra attendre un petit peu parce que notre prochaine destination, c'est assez difficile de faire des montages vidéo. Donc il faudra attendre à peu près 2 semaines. Par contre je vous promets, la prochaine vidéo, elle va être exceptionnelle. Elle devrait vous plaire. Alors patience et à bientôt.